Bonjour à tous. Aujourd'hui, fin février, nous allons faire un petit tour de jardin pour voir où il en est, ce fameux jardin, avant de commencer nos premiers semis dans quelques semaines. Allez, pas trop de blabla, on commence notre tour. On a la chance avec le soleil. Alors déjà mes petites boutures. Petites boutures de vigne qui commencent à arriver. Donc là c'est quasiment réussi ces boutures de vigne. Boutures de framboisier. Donc tout ça a été fait l'année dernière au mois d'octobre. Et bouture de groseillier qui également est tout en bourgeon. Donc voilà, très intéressant. Donc groseillier, framboise et raisin. Ma petite partie contre le mur de framboisier, elle commence à bourgeonner elle aussi. Ma fameuse petite planche à courge, vous vous souvenez l'année dernière, où j'avais mis là-dedans, j'avais dû mettre 5 variétés différentes. Bon, je ne ferai pas la même bêtise. Ici, il n'y aura qu'une seule variété. Alors je ne sais pas encore laquelle. Ce sera peut-être citrouille ou butternut. Je pense pour butternut peut-être, ouais. Mais il y aura une seule variété, donc il y aura 5 ou 6 pieds de butternut ici. L'année dernière, j'avais mis trop de variétés et du coup, j'en avais plus qu'une. J'avais dû planter 4 pieds différents. Et à la fin, il m'en restait plus qu'une, donc la pollinisation n'a pas été géniale. Mais bon, ici, avec le tilleul qui est en hauteur, ça reste à l'ombre, donc il y a le soleil qui passe par là, donc il y a du soleil tout le matin. Et après, ça reste à l'ombre et très bien humide. Mon stock de paille, donc ça je suis assez content cette année, j'ai pu récupérer pas mal de paille à gauche et à droite. Donc là j'ai mon petit stock, super bien. Sur le côté, donc toujours les fraisiers qui arrivent, fraisiers avec des oignons. Donc les oignons qui sont assez jolis, hein. Ils commencent vraiment à repousser. En fait, je dis bien repousser parce que j'ai dû en oublier et ben, ça revient tout seul chaque année. Donc ça pareil, j'en sème jamais, ça revient tout seul avec mes fraisiers. Donc les fraisiers sont encore en train de relever la tête et j'ai même vu qu'ils commençaient à faire des petites fleurs, voilà, fin février. Donc des fraisiers sur le côté. Ici, bon, j'ai pratiquement plus rien, il me reste des poireaux. Et puis là, c'est plein de framboisiers, je vais me refaire une haie de framboisiers. Donc c'est toutes des boutures que j'avais faites qui sont en train de revenir. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais à terme, j'espère qu'il y en aura plein ici. Alors ici, c'est l'endroit où je vais planter mes pommes de terre dans une semaine ou deux avec ma poule à compost. Alors vous pouvez voir que j'ai réduit le poulailler, donc je l'ai coupé en hauteur. Je l'ai coupé en hauteur comme ça. Là. Puis moi je l'ai un peu customisé, tout simplement parce que je vais la déplacer dans une semaine et je vais la mettre à côté de l'autre poulailler et ça passait pas. Et j'arrivais pas à le porter tout seul. Donc j'ai un peu refait. Elle a encore de la place, elle a largement de la place. Et donc il va rentrer carrément là-bas, puis elle va me nettoyer cette zone-là. Et ici, donc j'ai greliné un petit peu parce que j'avais marché un peu partout. Donc c'est là que je vais planter donc mes pommes de terre. Il y aura de la spunta et de la binche. Et il y aura un rang de patates douces quand elles vont commencer à germer, mes petites patates douces. Voilà, donc toujours Poupoule, la petite coquine qui mangeait les œufs de ses copines. Bon, aujourd'hui, plus personne ne pond pour l'instant. On va voir. Mais bon, elle s'est bien replumée. Je vous l'avais déjà montré, elle est super belle et super mignonne. Quand j'ai refait le poulailler avec elle, elle était à côté de moi. Et voilà, elle est super. Toujours le système pour les faire boire. Ça, c'est vraiment le top. Hein. C'est le test vraiment réussi. Voilà, le passer à la caméra, la petite. Donc ça c'est vraiment très bien. Les autres petites poules qui pondent plus non plus. Ici une petite butte, alors j'ai nettoyé le poulailler et du coup j'ai mis tout ici. Donc là je vais essayer de ressemer ici. Ça va être à mon avis très bon hein, pour les semis à l'intérieur là. Donc la petite butte qui sera nettoyée par la poule. Aujourd'hui il y a des radis d'hiver, donc il y a plein de radis d'hiver. Et derrière on a ma butte perpétuelle de
pommes de terre que j'ai repaillées en attendant que les premières pommes de terre arrivent. Tiens. Voilà, elle aussi peut passer à la télé. Elles sont bien jolies, hein, punaise. Mes petites bordures. Alors toujours bordure avec des pommes de terre perpétuelles. Ici elles sont pas commencé à revenir, ou du moins j'ai pas vu encore. Mais du coup il y a de la salade. En attendant, il y a de la salade. J'ai toujours pas remis mon hydroponie. Je ferai une vidéo spéciale sur l'hydroponie parce que je vais en construire un autre. Je vais faire une hydroponie de balcon. Vous verrez sur mon balcon. Mais bon. Donc là il y aura l'hydroponie. Les fruitiers, donc toujours marrons, ça. Mes mûres sauvages. Donc, je fais des kilos et des kilos de confiture de mûres juste avec ce pied là. Ici il y a un groseillier. Ça va être un groseillier blanc. Là, une mûre sans épines. Là, c'est un rejeton de mûre que j'ai récupéré aussi. Mon pied de goji. Et encore une vigne ici. Mais là, je ne sais pas si celle-ci elle va donner quelque chose. Mais bon, j'attends. De toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour dire que les vignes ne fonctionnent pas. Allez, on arrive du côté sud là. Super jardin, côté sud. On a donc ma butte à carottes. Avec des tonnes de carottes qui arrivent partout là. Je sais pas si on voit bien, mais si on voit. Voilà, alors c'est carottes de Noël. C'est super bien. Là à chaque fois, vraiment rien à dire, rien à faire. Pas de besoin d'arrosage. C'est vraiment top. Avec des salades, alors pareil, vous allez voir des salades partout. Je vous avais dit dans une ancienne vidéo, ça va faire boum les salades au bout d'un moment. Et ben voilà, là c'est parti. Les salades, je vais commencer à être en autonomie. Je crois même que je vais pouvoir nourrir mes poules et enfiler à droite à gauche parce que vraiment il y en a beaucoup. Les derniers poireaux autour et les poireaux perpétuels qui ont repoussé. Voilà, ils ont été mangés et repoussent. Et ils ont déjà repoussé. C'est assez intéressant ces poireaux perpétuels. Donc pareil, donc là, en attendant que je plante en mois de juin, salade et ail. Donc toujours avec des belles salades. Voilà, ça sera la première qu'on va manger dans une semaine. On va commencer nos salades. Donc c'est toujours de la blonde d'hiver. Donc ici sans paillage. Et là niveau permaculture ici là, tout est paillé dans celle-ci comme la grosse qu'il y a là-bas. Ici une bande de pommes de terre. Pour l'instant il y a également mes radis d'hiver. Donc là il va falloir que j'arrache mes radis d'hiver pour laisser la place aux pommes de terre. Voilà. J'ai sûrement aussi repaillé. Donc tout ça, hop là. On a une petite planche d'aromatique. Donc de la ciboulette perpétuelle. Donc ça c'est, il y en a tout le temps ici. Du persil qui est en train de revenir. De la menthe poivrée. De la menthe normale qui a un peu souffert mais elle va revenir. Et puis du thym. Toujours du bon thym. Encore des salades. Alors oui, je me suis lâché sur les salades. Salade et ail. Pareil, salade repiquée il n'y a pas longtemps. Et ma fameuse betterave orange pour garder la graine. Alors la betterave elle est énorme. Elle est vraiment énorme cette betterave par rapport à ma main. Ouais, vraiment énorme. Mais bon, ici ce sera pour faire la graine. Donc, il devrait pas tarder à arriver les premiers. Mais bon, ça c'est ma semence. Et là ma butte recouvert où je viendrai mettre mes zoyas à l'intérieur, qui est complètement autonome. Ça c'est vraiment la butte type où il n'y a rien à faire dans cette butte, à part pailler et mettre du compost dessous la paille. Celle-ci je la gère pas du tout, elle est complètement autonome. On arrive après sur ma butte ici, donc toujours avec des belles salades. Je vais faire le test de laisser l'herbe pousser et de couper l'herbe. Mais bon, pour l'instant l'herbe ne pousse pas, donc voilà. Je
Je vais laisser pousser l'herbe et c'est là que l'herbe pousse pas. Mais bon, pour l'instant, je laisse. Hein. Il y a une petite herbe qui pousse comme ça ici, je me retiens, je rage pas, je vais voir ce que ça va donner. Quitte à avoir une légère pelouse hop, en rond, où je greline un tout petit peu parce que je grelinerai, mais bon, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale de but avec couverture naturelle. Le bassin avec une petite tortue qui est toujours au fond de l'eau. Hop là, je sais pas si vous avez vu. Elle est réveillée, la grenouille. Donc la tortue et la grenouille. Et la grenouille est réveillée, ça fait un moment que je ne l'avais pas vue. Mais par contre la tortue, elle dort tout le temps. De toute façon c'est simple. Quand la tortue va se réveiller, je sais qu'il ne fera plus du tout de gelée. Donc voilà. Donc une tortue et une grenouille là-dedans. La petite bulle de ma fille, donc elle a mis comme moi, on a mis ensemble la salade et puis aussi de l'ail. Bulle de pommes de terre perpétuelle, voilà, que je viens de repailler. De l'autre côté, c'était mon test de pané. Bon, là je pense que ça n'a pas du tout fonctionné, sachant qu'il y a un chat 2 jours après qui est venu gratter partout. Voilà, qui est encore regratté là. Je referai des semis et je viendrai les planter là. Mais voilà, là c'est un échec pour l'instant. Le pané à Noël, ça ne marche pas. Cercle de radis. Donc en attendant, j'avais mis des radis rouges d'hiver, mais comme je les ai pas assez écartés, ils sont restés très petits, ils sont en train de monter en graines. Ici, je vais tout arracher et dès le 1er mars, comme l'année dernière, je viendrai remettre des radis rouges, c'est-à-dire la semaine prochaine. On fera aussi une vidéo là-dessus pour avoir des radis début avril. Toutes les semaines, on va pouvoir commencer à manger des radis du jardin. De l'autre côté, on a ma vigne. Donc la vigne que j'ai taillée et qui a fait des rejetons. Donc une belle vigne hein, qui, année après année, donne de plus en plus de raisins. Mais bon, c'est long, il faut commencer très très tôt les vignes. Et là, j'en ai un petit aussi qui commence à arriver. Je pense que cette année, celui-là aussi va commencer à bien donner. Mais la vigne, hein, il faut commencer tôt. Mes bordures que j'ai retravaillé un petit peu. Je vais laisser à l'abandon et du coup c'était un peu du grand n'importe quoi. Donc comme l'année dernière, ici ce sera mes petits pois, sauf que par rapport à l'année dernière, je vais mettre un filet, je me les ferai pas manger cette fois-ci. Donc petits pois le long de ma bordure, de mon chemin. Avec une petite arche où de chaque côté il y a une vigne, donc on verra si ça fonctionne. Et de l'autre côté, donc encore des salades. Ici dessous il y a les pommes de terre perpétuelles, où j'ai vu ma première pomme de terre qui commence à arriver. Voilà, c'est là. C'est là. Hop, elle commence à arriver, il y en a 2, 3 autres qui commencent à s'y arriver. Mais bon, c'est encore tout. Toujours aussi de la salade. Mes épinards, qui eux aussi, avec le beau temps, commencent à bien être jolis. Donc là on va pouvoir se manger des bons épinards dans pas longtemps. De toute façon, dès que le printemps va arriver, ça va, comme je dis, exploser tout ça. Voilà, puis toujours épinards et puis salade de l'autre côté. Donc pareil ici, je l'avais déjà expliqué, je ne paille pas parce que j'ai envie de travailler la terre à ma façon. Et ça me fait du bien d'avoir les mains dans la terre. Là on a un poirier qui commence à arriver. Et là on a mon pêcher qui est en fleurs, donc la première grosse gelée. Alors même si on n'a pas eu de gelée cette année, s'il y a une grosse gelée, ben, ça sera pas de bol. Mais bon, il commence à arriver, donc il est en fleurs. Avec toujours la caméra qui fait pas de focus. Mais ici, voilà, ça c'est bien en fleurs. Et un autre endroit où j'ai paillé, que je m'occupe aussi pas du tout. Alors j'ai mis des fèves. Et les fèves, elles ont pourri. Il a trop plu cette année. Heureusement que j'en avais semé en novembre dans un autre jardin pour en avoir, sinon j'en aurais pas eu cette année. Donc voilà. Voilà les amis pour l'état de mon jardin fin février. Donc il y a principalement de la salade, beaucoup de salade. Ce sont mes semences, c'était mes dernières semences de 2015.
Du coup, j'en avais semé énormément et ça a porté ses fruits parce que là, d'ici une semaine, on va regagner l'autonomie en salade. Sachant que ma Batavia est dans ma serre, elle est grande comme ça. Je vous l'avais montré sur la réseau. Bientôt, d'ici, je pense, un mois, je vais ressortir mon hydroponie. Le prochain semis, ce sera les petits pois et les pommes de terre d'ici une semaine ou deux, selon mon emploi du temps. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Merci à tous.